Ce matin, nous t'appelons Jésus. Oh, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Dieu des armées. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Jésus, le nom le plus beau. Jésus, le nom le plus élevé. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sur la mer, dans les hauteurs comme dans les profondeurs, il n'y a point de nom qui puisse égaler le nom de Jésus. Ma Bible me dit que le nom de Jésus est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie en cas de détresse. Oh, quel merveilleux nom tu nous as donné. Quel merveilleux nom tu nous as laissé. Jésus, fils de David. Jésus, le ressuscité du troisième jour. Jésus, Jésus, nous t'appelons, nous t'évoquons ce matin. C'est toi que nous voulons en ce lieu, Jésus. C'est toi que nous voulons en ce lieu, Jésus. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce temps. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons, nous te voulons. Macabra des bosses, que te leva la vie, la va, la compagnie à Andeva. Les mantis pratiquent, va la sauter, les va la deva. Les pratiques, va la cabala, la baboche, les mantos pria, cabala, les pria, spatana, et les mantos prarida, villa qui la va, la cabala, boscate, et les qui la pria, antava, la soude, et les qui la brasquette. Compagnia in la boscade. Jésus, 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 Jésus. Établis ta vie en ce lieu. Établis ton règne en ce lieu. Établis-toi en ce lieu. Jésus, nous te désirons. Jésus, nous te voulons. Jésus, viens prendre la place de roi. Viens, Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Viens parler à nos cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux ajouter à tes acclamations? Alors, salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, je suis très heureuse, n'est-ce pas? Je suis très heureuse de te voir ce jour. Je me suis dit que tu n'allais pas venir parce que peut-être que tu es un déserteur. N'est-ce pas? Salue-le, salue-la. Dis-lui bonjour mon frère, bonjour ma soeur, tu m'as manqué. Je suis sûre que tu as pris des nouvelles de ton frère, n'est-ce pas, cette semaine. Demande à ton voisin, est-ce que tu as pris des nouvelles d'un frère cette semaine? Parce que la semaine dernière, nous avons parlé de la famille autrement. Est-ce que quelqu'un est devenu ta famille? Demande à ton voisin, qui est ton CP, qui est ta CP de cette église? Il faut lui demander, il dit qui? Il dit qui? Il dit personne. Il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur. Alléluia. Oh Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Jésus, viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien ce matin. La Bible dit que la fin d'une chose n'est mieux que son commencement. Seigneur, viens et fais-toi voir ce jour. Viens et fais-toi voir ce jour. Parle à nos cœurs. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Nous nous soumettons à toi. Que quelqu'un ne reparte pas tel qu'il est venu ce matin. Que tu lui ajoutes de ta présence. Que tu lui ajoutes de ton onction. Que tu lui ajoutes de ta vie. Seigneur, la Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, s'il y avait des domaines de nos vies qui étaient bancals, qui connaissaient une quelconque maladie, alors que ta parole sera relâchée, qu'elle apporte la guérison. Seigneur, non, nous ne prêchons pas des mots, nous libérons un esprit pendant que nous prêchons. Que cet esprit s'attache à des vies, s'attache à des cœurs, et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Seigneur, tous ceux qui sont exposés à ta présence sont transformés. Laisse-nous être transformés par toi. Laisse-nous être transformés par toi. Merci pour ta douce présence. Merci pour ta douce onction. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, je veux que tu soulèves ta main gauche. Soulève ta main gauche comme ça. Soulève bien ta main gauche.
Et si mes yeux ne voient pas bien, je veux que tu regardes la main gauche de ton frère. Regarde bien sa main gauche. Est-ce que tu vois quelque chose qui brille? Est-ce que tu vois quelque chose qui brille sur sa main gauche? Précisément ça, c'est par le pouce. Bon, dis à ton voisin, dépose ta main gauche. Soulève ton annuaire. Soulève ton annuaire. S'il y a ton voisin qui a l'annulaire qui ne brille pas, il faut dire Jésus voit son cas. Il faut dire Seigneur voit son cas. Seigneur voit son cas. Aujourd'hui, le Seigneur fera le cas de quelqu'un. Le cas de quelqu'un sera vu aujourd'hui. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Je suis là spécialement pour voir les cas. Pour voir quelques cas un peu délicats, quelques cas un peu compliqués, n'est-ce pas? Alors, depuis le début de ce mois d'octobre, en parenthèse, le jeudi, c'est mon anniversaire. Ne mentez pas. Calmez-vous, population. Ne mentez pas sur la guerre. Dieu a déjoué vos plans. Parce que vous allez vous cacher derrière la guerre. Vous dites que non, la main, Dieu a. Peut-être qu'il y aura la guerre de 20 novembre comme ça. Jeudi, c'est les 454. C'est les pingouins. Les 454, les pingouins, n'est-ce pas? Jeudi, sinon, on va gérer ça sur l'autel de la prière. Alors, depuis ce début du mois d'octobre, nous parlons de la famille, n'est-ce pas? Nous avons décidé qu'à l'église de la Restauration, octobre est notre mois de la famille. Et nous avons plus ou moins, n'est-ce pas, essayé de faire le tour entre les définitions, les vérités. Nous avons parlé des liens de famille. Nous avons parlé la semaine dernière de la famille autrement. Et aujourd'hui, alors que c'est notre dernier dimanche du mois d'octobre, n'est-ce pas? Je ne voulais pas me permettre de terminer, sinon d'achever de traiter ce thème-là sans parler du commencement. Okay. Sans parler du commencement. C'est vrai, on parle de la famille, mais tu vois, la famille commence quelque part. Okay. La famille commence quelque part. Donc, moi, Genèse 2, pardon. Je veux lire à partir du verset 18. Je crois que c'est du verset 18 au verset 24. Si je ne m'abuse. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Demande à un homme à côté de toi, est-ce que tu es seul? Demande-lui, est-ce que tu es seul? L'Éternel t'a fait une aide semblable. Tu ne l'as pas encore identifiée, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle est dans cette église, mais tu ne veux pas. Peut-être que dans cette église, il n'y a pas ton genre. Qui a son genre dans cette église? Qui n'a pas son genre dans cette église? Vous, vos gens, c'est quoi? Elles ont 4 pieds. Elles ont 4 bras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Vous voyez, on peut parler de la famille, mais si on n'a pas parlé du commencement de la famille, c'est comme si on aura un goût d'inachevé.
La Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et alors qu'il avait établi l'homme dans le jardin, n'est-ce pas, pour le cultiver, le garder, tout et tout, Dieu a constaté que l'homme était seul et que ce n'était pas avantageux pour l'homme d'être seul. Et la Bible dit qu'après ça, il lui a fait une aide semblable. Mais la fin du verset, sinon la fin de la portion d'écriture que nous avons lu, le verset 24 nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, n'est-ce pas, et ils deviendront une chair. Ce matin, nous parlons de mariage. Dis à ton frère mariage. Dis à ton frère mariage. La famille, qu'elle soit nucléaire ou élargie, commence toujours quand deux personnes s'attachent et ne forment qu'une seule chair. Tu vois, pour que tu sois assis devant moi, il y a un monsieur qui a dragué ta maman. Elle a accepté, ils se sont aimés, ils ont pratiqué les œuvres de la chair et tu es né. Et tu es né. C'est quand deux personnes s'attachent qu'il y a le début de la famille. Donc la famille, quand on parle de famille élargie, quand on parle de famille nucléaire, la famille commence toujours par la notion de mariage. La famille commence toujours par la question de mariage. Mes amis, ce n'est pas parce que toi, ta famille n'a pas commencé par le mariage que la famille ne doit pas commencer par le mariage. La famille, selon Dieu, commence par le mariage. Peut-être que toi, on t'a eu, moi-même, mon papa et ma maman m'a eu à 19 ans. C'était une affaire d'amourette de jeunesse. Et puis ils lui ont laissé une balle rapide. Et puis c'est bon. Peut-être que tu as une balle rapide, n'est-ce pas? Peut-être que tu as un enfant qu'on n'a pas désiré, mais tu es là. Il y a des personnes qu'on a désirées qui sont décédées. Donc tu n'as pas été peut-être désiré par tes parents, mais tu as été désiré par Dieu. Tu as été désiré par Dieu. Peut-être que ce n'était pas dans le projet de ta maman, mais c'était dans le projet de Dieu que tu viens sur la terre. Il y a des personnes qui sont décédées, n'est-ce pas? Si tu es en vie, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Donc la famille, qu'elle soit nucléaire ou élargie, commence toujours par deux personnes qui s'attachent pour ne former qu'une seule chair. Et lorsque deux personnes s'attachent pour ne former qu'une seule chair, on appelle cela le mariage. Dis à ton frère le mariage. Dis à ton frère le mariage. Ce matin, nous parlons de mariage. Et vous voyez, ce n'est pas un de mes sujets favoris. Je n'aime pas vraiment parler de mariage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des sujets que j'aime beaucoup. J'aime la prière, j'aime beaucoup de choses. Mais je n'aime pas particulièrement parler de mariage parce que, attends-nous, je ne sais pas pourquoi. Mais ce matin, nous parlons de mariage, n'est-ce pas? Et je crois que chaque message qui est libéré ressort avec une certaine onction. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu n'es pas marié, à partir du moment où tu entends ce message-là, tu es qualifié pour te marier. Tu es qualifié pour te marier. Je veux que tu dises à ton voisin, tu es le prochain en liste pour te marier. Regarde, peut-être que ton voisin qui est là, le mariage ne fait pas partie de ses calculs. Le mariage ne fait pas partie de ses calculs. Mais parce qu'il a déjà été exposé à ce message, il est condamné à se marier. Il est condamné à se marier. Je connais aucun homme qui est prêt pour se marier. Je veux que tout le monde ait un homme à côté de toi. Est-ce que tu es prêt? Il n'y a aucun homme qui veut se marier. C'est comme si les hommes sont configurés pour ne pas se marier. C'est comme si les hommes sont configurés. Il n'y a aucun homme qui est prêt pour se marier. Même quand tu vas leur demander, ils vont dire que non, ils attendent une situation financière stable. Même quand l'argent va venir, ils vont dire qu'ils vont étudier. Même quand ils ont fini d'étudier, c'est comme s'il n'y a rien dans un garçon qui est programmé pour se marier. Et il y a tout dans une femme. C'est étrange. Si tu entends les sujets de prière des femmes, tu vas te demander, ne veulent-elles pas aller au ciel? Ne veulent-elles pas goûter à Dieu? C'est comme si les femmes ont commencé à se donner de la considération, à commencer à se donner de la valeur à partir du moment où on met un petit anneau d'or sur leur doigt. Ta valeur ne commence pas avec l'or qu'on t'a mis sur ton marié. Ta valeur est en fonction de ce que Dieu a dit que tu es. En fonction de ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Dis à ton frère le mariage. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup à dire sur le mariage. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est ça qui est le problème. Donc j'ai essayé de faire une petite structure. Et je prie Dieu que nous tenions la structure dans le temps. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que parce que nous sommes un peuple jeune et que la majorité de nos membres, n'est-ce pas, la majorité des membres de cette église n'est pas mariée, je veux commencer déjà par partager avec vous, avec ceux qui ne sont pas mariés, n'est-ce pas, quelques critères sur lesquels ils devraient se baser pour choisir conjoint, pour choisir une conjointe. Et puis après ça, je vais m'attaquer à ceux qui sont mariés, n'est-ce pas, leur parler de mariage. Parce que tu vois, il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne savent pas c'est quoi le mariage. Ils ne comprennent pas c'est quoi le mariage. Pour eux, c'est deux personnes qui s'aiment, qui couchent ensemble. Mais le mariage va au-delà de ça. Le mariage est beaucoup plus spirituel que ce que tu ne penses, n'est-ce pas? Et donc, on va commencer déjà par donner une définition, sinon peut-être quelques définitions au mariage. Après, je vais partager avec vous quelques critères. Au cas où vous décidez de vous marier, les critères sur lesquels vous devez vous baser pour choisir vos partenaires de vie, vos partenaires de destinée. Et puis, à la fin, on va tomber sur ceux qui sont mariés, partager quelques
quelques points, n'est-ce pas? Et puis après quoi, nous allons prier. Je vais prier pour ceux qui désirent se marier. Je crois que si je prie pour toi ce matin, tu vas rencontrer ton conjoint de destinée. Amen. Il va te proposer un mariage. Vous allez vous marier. Je vais bénir votre mariage et je vais bénir vos enfants. Amen. Amen. Qui désire se marier en ce lieu? Ok. Qui ne désire pas se marier? Qui respire? Toi, tu es dans la vie, là, tu respires. Tu es dans la vie, ici, on est là, tu respires. Ah! Qui ne désire pas se marier, mais qui aime forniquer? Bonne question. Tu aimes les œuvres de la chair, mais tu ne veux pas t'engager. Qui es-tu? Si tu es là, lève la main. Ah, tu es là, mais tu ne veux pas lever ta main. Les œuvres de la chair sont pour les mariés. Amen. Amen. Alors, la première définition que je veux donner au mariage, vraiment, si tu n'as rien retenu du mariage, c'est la première chose. En fait, si dans tout ce que j'ai dit, tu n'as rien retenu, il faut retenir ça. La première chose que je veux que tu retiennes relative au mariage, c'est que le mariage est une institution divine. Ça, je veux que tu l'écrives en rouge. Le mariage est une institution divine. Le mariage n'est pas l'idée de ton grand-père. Le mariage n'est pas l'idée de ta grand-mère. Le mariage est l'idée de Dieu. Donne-moi Genèse 2, le verset 18. La Bible dit, c'est Dieu qui s'est assis, n'est-ce pas? Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le mariage est l'idée de Dieu. C'est lui qui a conçu le mariage. C'est lui qui a les tenants, les aboutissants du mariage. Le mariage est l'idée de Dieu. Ce n'est pas ton idée. Quand une femme commence à ressentir le besoin de se marier, ça ne vient pas d'elle. Le mariage est l'idée de Dieu. Le mariage n'est pas une conception sociale. Le mariage est l'idée de Dieu. C'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a conçu l'idée du mariage. Le mariage est une institution divine. Et vous voyez, à cause de la société dans laquelle nous vivons, les circonstances de la vie, les expériences que nous avons eues, nous ont laissé croire que le mariage n'est pas une bonne chose. Mais vous voyez, la Bible dit que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Et parce que toute œuvre a la nature de son créateur, le mariage est une bonne chose. Le mariage est une chose parfaite. Peut-être que tu étais dans un foyer, n'est-ce pas? On te battait, on ne te donnait pas à manger, on te trompait. Et tu es sorti du foyer. Et tu t'es assis pour dire que non, moi plus jamais je ne vais pas me marier. Tu vois, il y a de mauvais conjoints, mais il n'y a jamais de mauvais mariage. On peut avoir de mauvais conjoints, mais on ne peut jamais avoir de mauvais mariage. Le mariage est une bonne chose parce que Dieu est bon, parce que Dieu est parfait. Toute œuvre a la nature de son créateur. Et si le mariage vient de Dieu, ça veut dire que le mariage est une idée géniale. Dis à ton frère, le mariage est une idée géniale. Dis-lui, le mariage est une idée géniale. J'ai vu des jeunes filles dire qu'elles ne se marient pas à cause de la manière dont leur papa a traité leur maman. Il y a des foyers dans lesquels on est resté, on a vu combien de fois la femme se faisait tromper, ou bien combien de fois le mari se faisait battre. Et on s'est assis, on a dit que non, comme moi je vais grandir, je ne vais pas me marier. Tu vois, c'est un mauvais modèle que la société t'a donné, mais sinon le mariage est une bonne chose. Le mariage, quand il est vécu selon Dieu et ses voies, le mariage est une bonne chose. Alléluia. La deuxième définition que je veux donner au mariage, c'est que le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble dans le but d'accomplir un mandat. Quand on est chrétien et qu'on parle de mariage, il ne s'agit pas d'amour, il ne s'agit pas d'émotion. Quand on est chrétien et qu'on parle mariage, il s'agit de mandat. Le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble, n'est-ce pas, dans le but d'accomplir un mandat. Donne-moi Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Il dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Peut-être que où tu es là, tu es seul et tu te trouves performant, mais tu vois, la Bible dit qu'à partir du moment où vous serez deux, vous allez être beaucoup plus performant. Tu peux me donner Ecclésiaste 4, s'il te plaît? Ecclésiaste 4, n'est-ce pas, verset 9 à 12. La Bible dit deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Il y a ton voisin qui a eu froid cette nuit parce qu'il était seul. Ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Demande à ton voisin, celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Il faut lui demander, celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ou bien il y a un bras qui te réchauffe, mais dont le pasteur n'est pas informé. Celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
La Bible dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand Dieu permet à ses fils de se marier, c'est pour accomplir un certain mandat. Ça veut dire que tout mariage dans la présence de Dieu est censé produire des fruits. Les fruits peuvent être des enfants, les fruits peuvent être un ministère, les fruits peuvent être tout. Mais tu vois, quand deux chrétiens se marient, c'est pour accomplir un mandat divin. Un mandat divin. Un mandat divin. Il n'y a pas de mariage par émotion dans le monde spirituel. Il n'y a pas de mariage par sentiment dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on se met ensemble pour accomplir un mandat. C'est parce que Dieu a vu que Adam seul ne pourrait pas prendre soin du jardin qu'il envoyait Ève. La Bible dit qu'une aide semblable, au-delà d'être son épouse, au-delà du fait qu'il s'attache et ne forme qu'une chair, le premier mandat de Ève à côté de Adam, c'est de l'aider. C'est de l'aider. Ce qui veut dire que quand quelqu'un n'est pas marié, il est handicapé dans l'accomplissement de sa destinée. Quand quelqu'un n'est pas marié, il est handicapé dans l'accomplissement de sa destinée. Regarde, quand Dieu va te donner l'aide semblable à toi, ta destinée va prendre de la vitesse, ta destinée va prendre de la saveur et ta destinée va prendre de la valeur. Actuellement, tu te sens bien quand tu es seul, mais regarde quand Dieu va te donner ton conjoint de destinée, tu ne vas pas reconnaître ta vie. Amen. 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 Alors, permets-moi, n'est-ce pas, ce matin de te partager quelques critères sur lesquels tu devrais te baser pour choisir ton conjoint. Quelques critères. Mes amis, je ne veux pas dire que j'aime l'argent, mais je suis sensible à l'argent. Mais en tout cas, l'argent n'est pas le critère pour se marier. Oui, ce n'est pas le critère. Ça fait partie des éléments à prendre en compte, mais ce n'est pas le critère. L'amour, je l'aime beau. Mon cœur fait boudin. Je suis tombée in love. Il y a eu un coup de foudre. N'est pas le critère suffisant pour se marier. Quand on veut se marier, quand on veut choisir son conjoint de destinée, son partenaire de vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et ce matin, je vais partager avec toi. Peut-être que tu es déjà en relation avec quelqu'un. Quand je vais partager les critères, quand tu vois qu'il n'est pas en train de remplir les conditions, à la fin du but, tu l'appelles, tu dis que c'est fini entre nous. Ok. Maintenant, si je suis en train de partager les critères et tu vois qu'il répond à tes critères, ou bien elle répond à tes critères, à la fin du but, tu l'appelles, tu dis que c'est comment on fait pour aller voir tes parents. Dans tous les cas, il y aura une issue favorable à ce partage. Dans tous les cas. Vraiment, permettez-moi de demander, ne mentez pas à votre pasteur. Qui est en couple ici? Ah, c'est que tous mes fidèles sont célibataires. Yeah! Qui est en couple ici? Qui est célibataire ici? Qui n'est rien ici? Qui n'est rien ici? Tu n'es pas célibataire, tu n'es pas en couple. Tu es quoi? Tu es quoi? Ou bien tu es dans une relation, tu es dans une relation, toi tu ne sais pas si tu es en couple, mais tu ne sais pas. Que Dieu fasse grâce, n'est-ce pas? Que Dieu fasse grâce. Alors le premier critère, mes amis, prenez les critères au sérieux. Un mauvais mariage, un mauvais choix peut changer la trajectoire d'une vie, peut changer la trajectoire d'une destinée. Je ne crois pas aux gens qui disent je l'aime, ce n'est pas suffisant. L'amour, en fait, l'amour c'est un sentiment, c'est une émotion. Tu sais, j'étais en train de parler avec une soeur et elle m'appelait, elle pleurait. Vraiment, elle pleurait. Et voyez, quand quelqu'un pleure à chaudes larmes, tu sens qu'elle est en train de... Elle pleurait vraiment, elle était vraiment désespérée, tout. Elle pleurait et elle me disait qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, sa vie n'avait plus de sens, que c'est bon. Et elle était dans l'amertume, tout. Et le lendemain, je lui ai fait livrer un petit déjeuner pour dire que vraiment, que Dieu te console, que Dieu soit avec toi, la phase par laquelle tu passes là, ça va passer. Je vous dis, et me voyez un selfie, elle riait comme ça. C'est là que j'ai vu que celui qui se fie aux émotions est stupide. Tu sais, tu peux être triste tout à l'heure là. Tu peux être en train de pleurer dans la main, tu peux être en train de te jeter. Et puis elle m'a dit que, allô ma petite, tu reviens pour 200 000. La vie entre en toi. Ça veut dire que tu ne peux pas te fier aux émotions pour vivre ta vie. Tu ne peux pas te fier aux émotions pour faire ton choix. Parce que les émotions sont une variable variante. Les émotions sont une variable variante. Aujourd'hui, tu es énervé, tu ris, tu remontes ta CPE, tu dis, ma CPE, le bonhomme que te donne, ça fait rentrer la vie dans tes yeux. Tu reviens, on dit, c'est pas toi qui ne sentais pas bien, non, ça va. Non, ça va. Tu ne peux pas te baser
basé sur les émotions pour choisir ton conjoint de destinée. Mes amis, je peux tout te souhaiter, mais mal te marier. Mal te marier. Quand quelqu'un se marie mal, Satan n'a plus besoin de l'attaquer. Quand quelqu'un fait un mauvais choix, Satan n'a plus besoin de l'attaquer. Il s'assoit et il regarde son conjoint, il regarde son conjoint perturber sa vie jusqu'à ce que Jésus vienne le chercher. Jusqu'à ce que la femme qui chante Époux aimé, avant nous pour cette chanson Époux aimé là, elle était tellement sous l'onction. Déjà, elle chantait par amertume. Son mari la battait. Il y avait l'onction, n'est-ce pas? Il y avait la présence de Dieu. Elle était chante. Elle était reconnue dans le monde. Vous voyez, son conjoint a écouté sa vie et sa destinée. Je veux tout te souhaiter, mais mal te marier. Mal te marier. Tu peux avoir un démon. On peut chasser le démon, mais on ne peut pas chasser un conjoint avec qui tu t'es lié. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc quand je suis en train de te parler, peut-être que ça te fait rire, mais tu devrais prendre la question à cœur. Tu devrais prendre la question à cœur pour filtrer tes relations. Pour filtrer tes relations. Pour toi-même prendre garde à tes émotions. Parce qu'il est beau, il a des tablettes, il est gentil, sa maison. Ce ne sont pas des critères suffisants pour s'épouser. Ce ne sont pas des critères suffisants. Ce ne sont pas des critères suffisants. Parce que la main de quelqu'un qui sort aujourd'hui, la main peut se couper. La main peut se couper. La main peut se couper. Et puis avec sa main sort pas, sa main peut sortir. Ce sont des choses qui varient. Mais je veux partager avec toi des trucs qui ne devraient pas varier. Le premier critère sur lequel tu devrais baser le choix de ton conjoint, n'est-ce pas? C'est de connaître toi-même et connaître qui Dieu dit que tu es. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais conjoints. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompatibilités. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Je pense qu'il y a des personnes qui sont choisies mais qui ne sont pas compatibles. Tu sais, quand tu veux te marier, la première chose que tu devrais prendre en considération, c'est qui Dieu dit que tu es. Il faut te connaître toi-même. Toi-même, il faut te connaître. Dis à ton frère, toi-même, il faut te connaître. Dis, toi-même, il faut te connaître. Donne-moi Jérémie 1, verset 4 à 5. C'est une portion d'écriture que j'aime beaucoup. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il y a un problème. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La Bible dit que Dieu se révèle à Jérémie et lui dit que, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Moi Dieu, je t'avais établi prophète des nations. Moi Dieu, je t'avais déjà consacré. Vous voyez, peut-être que Dieu a dit à Jérémie qui il était. Mais demande à ton voisin, et toi? Demande à ton voisin, et toi? Tu sais, tu vas choisir un conjoint. Là, le gars, il est chrétien. Le gars t'aime, tu l'aimes. Vous vous aimez, vous cheminez ensemble. Mais tu ne sais pas que toi, Dieu a prévu pour toi que tu sois je ne vais pas dire prophète des nations, mais un évangéliste itinérant. Ça veut dire que toi, ton ministère, c'est dans les villes. Lundi, tu as Gagnoa. Mardi, tu as Guiglo. Mercredi, tu as Saint-Pétrou. Mais tu as épousé quelqu'un de jaloux. Tu as épousé quelqu'un de jaloux. Et comme Dieu ne se met pas dans le foyer des gens, Dieu ne se met pas entre les conjoints. Quand Dieu va te dire, va évangéliser à Guy, que ton mari va dire que non, je veux que tu restes auprès de moi. Tu vas rester, mais sauf que tu ne serais pas en train d'accomplir ta destinée. Pour se marier, il faut se connaître, il faut savoir qui Dieu dit que tu es. Comment Dieu t'appelle dans le spirituel. Ils ont dit de Jérémie qu'il est prophète. Mais et toi? On a vu beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu avoir leur destinée écoutée à cause du choix du conjoint qu'ils ont fait. Parce que le mari n'accepte pas le ministère. La femme n'accepte pas le ministère. Tu veux t'élever dans la prière. Tu veux passer du temps dans la prière. Tu veux aller en retraite. Ton mari dit que non, tu restes ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais si tu savais ce à quoi Dieu t'appelait, quand tu le rencontrais, tu allais lui dire que voici ce que Dieu dit de moi, ça t'arrange. Il dit oui, ça t'arrange pas. Et tu le laisses. Mais tu ne sais pas. Tu marches dans la vie comme un poulet sans propriétaire. Tu marches comme si tu n'as pas de propriétaire. Tu marches comme s'il n'y a pas le sceau de Dieu sur ta vie. Tu marches comme si tu n'as pas d'appel. Tu marches comme si tu n'as pas d'appel. Mes amis, quand on veut se marier, on se connaît. On se connaît, on connaît ses habitudes, on connaît ce qu'on aime, on connaît ses limites, Moi, vraiment, je suis quelqu'un de très cool. Mais à partir du moment où tu m'insultes, la relation s'arrête. Qu'elle soit maritale, amicale. Les amitiés ont fait, tu es bête, ça s'arrête à moi. Même dans la plaisanterie, je ne supporte pas qu'on m'insulte. Tu es bête. Amusement, tu es bête. En même temps, comme il sait qu'il y a des giflés, on n'a qu'à se séparer. Tu dois connaître tes limites. Tu dois connaître tes limites et partager tes limites au conjoint. Pour dire que moi, je n'aime pas.
ne faut pas rentrer dans quelque chose qui va te mettre mal à l'aise, mais tu es déjà attaché. Il faut se connaître. Dis à ton voisin, il faut te connaître. Il faut te connaître. Dis, mais il faut te connaître. Tu vois, ce que tu dois savoir, c'est qu'on ne marie pas une personne, on marie sa destinée. On ne marie pas une personne, on marie sa destinée. Celui que tu maries aujourd'hui, peut-être qu'il est plombier, mais tu ne sais pas ce que Dieu a prévu qu'il soit. Tu ne sais pas. Je ne pense pas que comme Michelle Obama épousait Barack Obama, elle avait mis dans son esprit qu'il allait être président. On marie la destinée, on ne marie pas le gars d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ton gars là, il est gardien. Mais si tu sais ce que Dieu dit de toi, si tu sais ce que Dieu dit de lui, ça te permet soit de t'accrocher ou pas. Ça te permet soit de t'accrocher ou pas. Il y a des femmes qui sont rentrées dans le mariage avec des gars qui étaient bien, mais elles n'ont pas su que dans la famille du gars, il y avait la violence. Elles sont rentrées, on a commencé à les frapper. Elles veulent se détacher. Dieu ne détache pas. Dieu ne détache pas. Dieu ne détache pas. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire que lui-même Dieu, il ne sépare pas. Lui-même Dieu, il ne sépare pas. Donc avant de t'attacher, il faut te connaître. Il faut savoir qui Dieu dit que tu es. Il faut connaître la personne que tu veux épouser. Il ne faut pas rentrer pour rentrer. Il ne faut pas rentrer pour rentrer. Quand tout le monde drague là, tout le monde se montre sur son plus beau jour. Tout le monde se montre sur son plus beau jour. On te fait hey, toi-même là, tu es une jeune fille, quand tu invites au restaurant là, tu fais quoi? Tu prends un peu les couverts du monde, mais quand tu es assise dans le salon de repas, tu écrases tes mains là, tu ouvres ta bouche là, pour manger comme si tu es folle. Comme si tu es folle. On dit non que prends un repas, dis que moi je mange pas beaucoup. Moi je mange pas beaucoup. Moi, je ne mange pas beaucoup. Mais laisse, regarde là à la maison. Elle lave les mamites là comme ça. Mais tu vois, comme tu es devant le gars, tu veux faire genre, tu te donnes un genre. Tu prends les couverts, tu prends le couteau. Mais c'est dans le foyer, il va voir que toi, tu valides 2 kilos. C'est dans le foyer, il va voir que toi, minimum, c'est 2 kilos. Parce que tu vois, dans les fiançailles, tu lui as montré que toi, tu manges petit. Donc lui, quand il fait ses prévisions, il se dit qu'un sac de riz de 25 kilos, pour vous deux, c'est censé faire 6 mois. Mais il se rend compte que 2 mois déjà, le riz est fini. Vous êtes deux qui mangent, lui, il va au travail. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Regarde qui tu es, où tu vas, comment tu vas, pourquoi tu vas. Ce sont des questions que tu dois te poser avant d'ajouter quelqu'un à ton fardeau. Je suis qui? Qui Dieu dit que je suis? Où est-ce que Dieu m'emmène? Comment ces choses se feront? Quand ils sont venus dire à Marie qu'elle va enfanter le Messie, elle a demandé comment ça va se faire. Peut-être que toi, Dieu t'a donné une parole sur ta vie, mais comment ça va se faire, tu ne sais pas. Dieu t'a dit que peut-être que tu seras une ministre de l'évangile, mais tu n'as pas demandé à Dieu comment. Toi, dans ton comment là, il y a des on doit dans ton parcours, n'est-ce pas? Il y a un moment où tu dois partir peut-être faire l'école à Harvard. Mais le gars n'avait pas pris ça en considération. Tu veux que tu es marié, tu dis que Dieu m'a mis à cœur d'aller terminer mes études. Il dit non, que moi, j'ai toujours rêvé qu'une femme éduque les enfants. Tu as coupé ta destinée. Moi, ma maman là, elle restait à la maison pour éduquer les enfants, alors que Dieu avait un grand projet pour toi. Tu serais peut-être la prochaine ministre de l'éducation. Mais comme tu as marié quelqu'un qui veut que tu éduques ses enfants, lui seul, tu vas rester là, ta vie va s'arrêter là. Et tu seras malheureux, tu vas dire Seigneur, je ne te vois pas. Mais tu ne me vois pas, pourquoi? Parce que tu ne m'as pas, tu ne m'as pas demandé qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Dis à ton frère, connais-toi toi-même. Dis-lui, connais-toi toi-même. La deuxième chose qu'on doit faire quand on veut se marier, c'est de jauger les niveaux de maturité. Toi-même, ton niveau de maturité, mais aussi le niveau de maturité de ton conjoint. Tu sais, il faut me regarder et te dire quelque chose. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas d'épouser quelqu'un qui est immature. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas d'épouser quelqu'un qui est immature. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu as épousé quelqu'un d'immature, tu vas souffrir. Et ta couche va se... En fait, ta couche sera couverte de larmes. Ta couche sera couverte de larmes. Donne-moi Genèse 2, verset 18 à 20. Je vais vous faire remarquer quelque chose dans cette portion d'écriture. La Bible dit que Dieu a vu que l'homme était seul, n'est-ce pas? Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs.
mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. C'est étrange. La Bible dit que Dieu constate que Adam est seul. Dieu même déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la suite logique serait qu'il forme Ève tout de suite, mais non. Le pas après la déclaration de Dieu, c'est que Dieu a envoyé des animaux vers Adam pour voir comment Adam allait manager les animaux là. Ce qui veut dire que tu vois, le pas après avoir rencontré ton conjoint là, c'est de jauger son niveau de maturité. Dieu a envoyé les animaux vers Adam pour voir comment Adam allait se comporter avec les animaux. Quel nom il allait donner aux animaux. Parce que Dieu avait conscience que si Adam n'a pas pu manager les animaux, il n'aurait pas pu manager Ève. Il n'aurait pas. Le pas après la déclaration, c'est de jauger, c'est d'évaluer la maturité. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui est immature. On dit que les Ivoiriens sont immatures, ça te fait rire. Tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui est immature. Mais ça va te faire pleurer dans le foyer. Quand on dit que quelqu'un est mature, c'est que la personne est responsable. Et la responsabilité veut que tu fasses ce que tu dois faire. Peu importe ce que ça te coûte. Peu importe ce que ça te coûte. Hier, avant, il y a une soeur qui m'a envoyé un message pour dire que je sais pas si c'est la guerre. Elle s'en va au village. Je lui ai demandé, si moi, ton pasteur, je t'envoie notre vocal pour dire qu'en raison de la guerre, je vais au village, comment est-ce que tu vas te sentir? C'est de l'immaturité. De te dire que quand tu ne seras pas là, ta place sera vacante. Qui va occuper ton poste? C'est comme ça que tu as épousé quelqu'un d'immature. Quand tu as épousé quelqu'un d'immature, il a mis dans son esprit, mais elle a mis dans son esprit que tu peux faire sa tâche, ou bien elle peut faire ta tâche. Ou il doit payer le loyer, il s'attend à ce que tu payes le loyer. Ou toi, tu dois faire les enfants, tu t'attends à ce que lui, il enfante. Il ne faut pas te mettre en couple avec quelqu'un qui est immature. Il faut jauger son niveau de maturité. Quand on dit qu'on est en cheminement là, ce n'est pas pour attraper nos mains pour marcher, pour dire que quels beaux yeux. Ah, tes yeux sont noirs, mais pour moi, ils sont marrons. Waouh, nos enfants auront des yeux verts. Ce n'est pas ça le cheminement. C'est pas ça le cheminement. Le cheminement, c'est pour toi. En fait, tu dois pousser ton partenaire dans les retranchements. C'est pour ça, toi qui es en couple et tu dis que non, je ne veux pas trop le déranger, je ne veux pas lui demander l'argent. Attends. Ok. Attends un peu seulement. C'est dans quelque temps, non? Attends un peu. Attends un peu. Non, il se débrouille, je le comprends. Ce que tu comprends dans les fiançailles, tu vas comprendre ça dans le foyer. Elle me comprend. Elle est tellement bien. Hier, je venais ici pour veiller. Et mon chauffeur de Yongo écoutait la musique chrétienne, tout et tout. Et donc, pendant que je m'a dit que, ah, vous êtes chrétienne, je dis oui. Il dit, mais vous partez où la nuit, vous avez culte? Je dis non, je viens veiller. Il dit, ah, veiller? Je dis oui. Il dit, mais vous veillez? Il dit oui, on veille, on prie pour le culte, on prie, tout et tout et tout. Il dit, waouh, j'aimerais tellement avoir une femme de prière. Je dis, augmente-moi le son. Ok. Il aimerait tellement avoir une femme de prière sans pour autant lui-même être un homme de foi. Il faut avoir une femme de prière. Pendant que lui s'est en train de rouler Yongo, elle va fléchir genoux pour prier. Mais il n'a pas compris. Je lui ai dit que regarde, il faut lire Genèse. La Bible nous parle de Isaac. La dit que Isaac implora l'Éternel pour Rebecca. Qui a dit que la prière est la tâche des femmes? Qui a dit? Mais tu vois, tu t'es mis en couple avec quelqu'un comme ça. Il a mis dans son esprit que la responsabilité de la prière tombe sur toi. Chérie, il faut prier pour nous. J'ai un petit marché là. Si ça tombe, tu seras heureuse. Et ta bouche et tes genoux. Et ta bouche et tes... Mais tu sais, si je veux prier pour que toi tu aies l'argent, c'est que je vais prier pour prier. On est ensemble dans le foyer. Non? Si ton argent, c'est mon argent. C'est que j'ai prié pour avoir l'argent et te donner un peu. C'est pas mieux. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités en tant qu'homme. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités en tant que femme. Tu épouses quelqu'un d'immature. Tu sais, dans le foyer, tu vas t'asseoir. Tu vas venir toujours dans mon bureau rose pour dire la mère, secoue-moi. Secoue-moi quoi? Il ne va jamais te donner conseil aussi, il faut divorcer. Je vais dire quoi? Attrape ton cœur. Faut attraper ton cœur. Dieu est fidèle. Mais tu vois, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. À moins que ton mari ne meure, vous deux, vous allez mourir ensemble. Les amis, n'épousez pas des gens immatures, des personnes immatures. Épousez des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ah, je n'ai pas beaucoup, mais tu vois, tu mets ça sur toi. Un homme normal est censé savoir qu'une femme a des besoins. Une femme a des besoins. Tu ne peux pas demander à ton partenaire, à ta partenaire de se débrouiller parce que tu vois, quand tu viens te marier, tu lui donnes ton nom. Tu crois qu'en fait, tu lui donnes ton nom. Ce n'est pas que ton nom que tu lui donnes. Tu lui donnes tout de toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La maturité, c'est à tous les niveaux. La maturité doit être émotionnelle.
La maturité doit être spirituelle. La maturité doit être intellectuelle. Mes amis, si tu es très intelligent, il ne faut pas épouser quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu seras frustré dans le foyer. Parce que quand tu vas vouloir développer les sujets, tu sais, la plupart des personnes qui ne réfléchissent pas, quand tu essaies de réfléchir, ils se disent que tu les as insultés. Ils se disent que tu les as insultés. Mais même quand tu vas parler un français soutenu, tu veux me manquer de respect. Tu vas dire je n'en disconviens pas. Attends, ça veut dire quoi? Mais je n'en disconviens pas, c'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Tu as dit à ta femme, mais tu es une pipelette, il m'a insulté. Mais pipelette, ça veut dire que tu parles beaucoup. Mais tu vois, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très développé dans la réflexion. Donc tout ce que tu dis, le hurt, la hurt. La maturité doit être émotionnelle. Pouvoir partager des choses avec ton conjoint et ta conjointe, et puis le conjoint va se mettre au-dessus. Tu vas marcher avec une jeune femme qui dit à son cheminot, ah, il y a le frère, parce que j'ai Goliath, elle est en couple avec Bernard, on suppose. Non, c'est une supposition. J'ai Goliath, c'est la grosse, c'est la grosse de Bernard. Ici, on n'a pas créé Ève en Adam. J'ai Goliath, c'est la grosse de Bernard, n'est-ce pas? Mais j'ai Goliath est en couple avec Bernard. Et peut-être Brice la voix, après dit que ah, tu es une belle femme et donne ton numéro. Maintenant j'ai Goliath pour te dire que Bernard, on a notre frère Brice là, il va donner ton numéro. Attends, tu dis quoi? Regarde, tu n'es pas mature émotionnellement. Tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas te mettre au-dessus. Tu ne sais pas, tu as la maturité émotionnelle d'un enfant. Mon fils, quand dès que je viens, il dit de le prendre. Si j'ai ça, si j'ai pas ça, c'est pas son problème. Quand je le prends pas net, il se jette. Hey, attends, il a déposé mon sac, c'est comme ça que tu es. Tous ceux qui réagissent au chaud ne sont pas matures émotionnellement. Toi, tu as voir ça, tu as dit que non, c'est comme ça, il est. Mon conjoint là, il n'aime pas trop que je cause les garçons. Ça te fait rire. La jalousie, c'est une preuve d'amour. Ça te fait rire. Le jour où il faut prendre quelque chose pour lancer sur ta tête, ça va percer ta tête là. Tu vas bien apprécier la jalousie. La maturité émotionnelle est importante. La maturité intellectuelle est importante. Ah, tu dois lui parler de comptabilité, tu dois lui parler de fiscalité. Tu dis que, ah, oui, d'accord, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis tu dis que, mais attends, c'est qui j'ai écouté là? Mais ce que tu dis là, mais c'est quoi? Il y a que pas aujourd'hui, ça fait rire. Mais c'est la raison pour laquelle les gens sont mariés, mais ils ne sont pas amis. Parce qu'ils n'ont rien à partager. Parce qu'ils n'ont rien à partager. Parce qu'ils n'ont rien à partager. Je ne peux tout te souhaiter, mais épouser quelqu'un d'immature, que cela, ça s'éloigne de toi au nom de Jésus. La troisième chose pour choisir son conjoint, c'est avoir une vision. Avoir quand même une vision. Mais que le conjoint ait aussi une vision. Là, que Dieu parle à Jérémie, n'est-ce pas? Dans Jérémie 1, il demande que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie 1, verset 11. Jérémie dit que je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit que tu as bien vu. Ça veut dire qu'on peut voir et mal voir. Il dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu sais, la vision va au-delà de la vue. On regarde avec les yeux. Mais quand on parle de vision, on parle de voir dans l'esprit. On parle de voir dans l'esprit. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas de vision. Dis à ton frère, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas de vision. Tu ne peux pas. Une femme qui rencontre un homme sans vision, ça va finir par créer des problèmes. Parce que tu vois, la femme est une aide. Elle vient aider dans la vision que Dieu t'a donnée. Sauf qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont aucune vision. Tu le fais à soi, tu dis pas au nom de tes projets, il dit que l'Éternel va faire. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? Moi, mon argent au ciel, ça veut dire quoi? Dis-moi, ça veut dire quoi? Nous tous, notre argent au ciel, quand on vient mettre dans le panier, là, c'est quoi? C'est notre. Mais quand tu dis, ah, mais comment on va gérer cette situation-là? L'Éternel fera. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Un homme qui n'a pas de vision, il ne sait pas où il t'envoie. Parce que lui-même, il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas où il t'envoie. Il ne sait pas. Vous marchez comme ça, vous marchez le couple à maman. Vous marchez, on ne sait pas où vous partez. 2026, Dieu ne lui a pas encore parlé de 2026. Dieu ne lui a pas parlé de vos enfants. Dieu ne lui a pas parlé de ce qu'il va faire. Toi, tu viens l'aider dans quoi? Tu viens l'aider dans quoi? La femme est une aide. Quand quelqu'un t'approche, il faut lui demander comment est-ce que tu te vois? Comment tu vois l'avenir? Comment tu perçois l'avenir? Si je rentre dans ta vie, où est-ce que tu vas m'envoyer? Pourquoi dire que les femmes sont matérielles? Quand tu prends enfant de quelqu'un, c'est pour m'envoyer quelque part. Minimum, si tu n'as rien fait, c'est le standard de son papa. Minimum, si tu n'as rien fait, c'est le standard que son papa lui a donné. Mais tu ne peux pas prendre enfant de quelqu'un, lui donner un standard plus bas et puis lui dire que ça va aller, Dieu va faire. Montrez-moi dans la Bible ceux qui ont fait que Dieu va faire.
Montrez-moi les couples dans la Bible qui ont dit que tu vas faire. Jamais. Même quand Jacob voulait épouser, n'est-ce pas, Rebecca, Laban lui a dit de travailler 7 années pour avoir Rebecca. Il travaillait, il avait une vision. Dans sa vision, quand il travaillait, il voyait Rebecca. Dans sa vision, même quand il travaillait chez Laban, n'est-ce pas, il voyait le bétail qu'il allait avoir pour partir, pour retourner chez lui. Il avait conscience que peut-être que je suis en train de faire de petits boulots aujourd'hui, mais j'ai une vision plus grande. Joseph faisait de petits boulots dans la maison de Potiphar, mais ça n'a pas enlevé la vision de la grandeur que Dieu lui a donnée. Je ne parle pas des personnes qui font de petits boulots aujourd'hui, je parle de vision. Peut-être que tu peux commencer petit, mais on s'en va où? On s'en va où? On a commencé dans le studio, ça fait 10 ans qu'on est dans le studio, tu m'envoies où? Et quand elle veut se plaindre, tu lui dis qu'elle n'a pas foi en l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. Tu n'as pas enceinté une femme, tu ne peux pas t'attendre à 9 mois d'avoir un enfant. C'est ce qu'on sème aujourd'hui quand on rencontre l'avenir. Tu as semé quoi? On veut te demander, tu te fâches. Tu dis que c'est toi l'homme. C'est parce que c'est toi l'homme qu'on te demande on va où? C'est ça, on va où? Tu nous envoies où? Tu envoies mes enfants où? Est-ce que mes enfants vont faire une université privée? Ou tout ce que tu as prévu pour ça qu'ils luttent plus pour se mettre à l'université de Cocody? Même quand ils vont à l'université de Cocody, ils vont aller faire quoi? Tu ne sais pas. Vous marchez comme ça. À l'année prochaine, là, de toute façon, je vois là. Il faut prier parce que c'est un peu difficile pour les enfants. Là. Regarde. Tu n'as aucune vision. Tu n'as aucune vision. Mes amis, choisissez des hommes qui ont des visions. Barack Obama n'était pas président. Mais quand elle est rentrée dans sa vie, elle savait que lui, là, il aspire à grand chose. La personne peut être petite aujourd'hui, mais quand tu l'entends parler, quand tu vois les plans qu'il te propose, tu sais que le gars là va t'envoyer quelque part. Le gars va t'envoyer quelque part. Tu as des économies? Non. Et si? Non, Dieu va nous garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mes amis, ayez une vision. Et épousez des personnes qui ont des visions. La quatrième chose, quand on veut choisir son conjoint, c'est qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Vous voyez, nos yeux voient que ce qu'on nous présente. Mais les yeux de Dieu voient au-delà. Quelqu'un peut te présenter son bon visage aujourd'hui, mais Dieu sait que lui, là, si Samson savait qu'en rentrant dans la maison d'Élie, il allait perdre son alliance avec Dieu, il n'allait jamais rentrer. Les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Celui qui t'invite pour aller manger, qui te donne 5 000 francs au retour, qui te fait plus 454, il n'est pas ce que tu vois. Il est bien plus que cela. Il est bien plus que cela. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la poussière de la terre et il l'emmena vers Adam. C'est Dieu qui a emmené la femme vers Adam. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait le choix, qui a choisi la femme parfaite pour Adam. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te donner ton conjoint de destinée. Laisse. Il emmena vers l'homme. Laisse Dieu choisir pour toi. Il ne faut pas te presser, il ne faut pas être excité. Quelle est cette pression du mariage que les femmes ont? Les gens se marient à 50 ans. Je vous dis, laissez-moi vous donner un témoignage. Moi, ma maman, elle m'a eu à 19 ans. Était son enfant de jeunesse. Et puis après, chemin faisant, elle s'est mise en couple avec un monsieur musulman. Je vais vous dire que mon papa est musulman. Ils ont fait 20 années ensemble. Ils ont eu 4 enfants. Et puis arrivé un moment, ils ne voulaient pas se convertir. Elle aussi, elle avait un appel. Ils se sont séparés. C'est pour ça que je vous dis, connaissez-vous. Parce que quand elle s'est mariée, là, elle était musulmane aussi. Mais Dieu avait d'autres projets. Ils se sont séparés 20 ans plus tard. Et quand ils se séparaient, tout le monde disait à maman que elle est folle. Qu'à cet âge-là, 4 enfants, qui va te prendre? Bon, ils ont eu 4 enfants, mais plus moi, ça fait maman a 5 enfants. Les gens disaient, mais à cet âge-là, qui va te prendre? 5 enfants, qui va te prendre? Ma maman a rencontré un monsieur qui l'a pris avec ses 5 enfants. Il a épousé 2 mois plus tard légalement. Aujourd'hui, ils sont mariés, ça fait 11 ans. Le monsieur l'a fait partir tous ses enfants en Europe. Mes amis, il n'y a aucune pression d'âge. Il faut bien se marier que de marier tôt. Tu peux te marier à 50 ans, tu peux te marier, tu vois maman en train de jouir de ses jours. Elle va en Europe, elle vient. Tu l'appelles, tu habites, non, je suis en Europe. Elle voyage. Il faut laisser Dieu choisir pour toi. Il ne faut pas te presser. L'étude te dit que j'ai dit que j'ai mis dans mon cahier de trucs que je dois me marier à 25 ans. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si tu t'es pas marié à 25 ans, tu t'es pas marié à 25 ans. Tu t'es marié à 30 ans, tu t'es marié à 30 ans. Il faut bien se marier que de se marier tôt. Il faut bien se marier que de se marier tôt. La pression que tu as là ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan.
C'est Dieu qui donne des conjoints. Laisse Dieu te donner un conjoint. J'ai dit à ma fille, si qu'elle allait marier un blanc, mais elle est du lundi au samedi à Yopougon Academy. Je lui ai dit, il n'y a aucun blanc à Yopougon Academy. Bon, s'ils sont là-bas, c'est qu'il y a les blancs. Au pire des cas, il m'a pas crié qu'il y a Clem et des Libanais, même Mauritanie. Je lui ai dit qu'elle va marier un blanc, mais elle a Yopougon Academy. Et son âge est en train de passer, elle va dire qu'elle se va marier dans le temps. Et si de temps en temps, un samedi, elle peut-être talon pour aller s'asseoir à l'ivoire. Elle ne veut pas. Elle veut un blanc à Yopougon Academy. Vers Azito. Ils vont aller manger sous du péché. Porc, c'est ça. Toi, mais si tu vois un blanc pour te lutter morceau de porc, ça va te truc. Un blanc qui lutte porc et toi, ça va pas te choquer. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire, mes frères, mes soeurs, qu'on ne marie pas de païens. Ok. Marier un chrétien, c'est difficile. Marier un païen. On n'épouse pas des affaires que Dieu va faire. Il va se convertir. J'ai lu dans ma Bible. Dieu n'a pas changé Nabal pour Abigail. Il n'a pas transformé Delilah pour Samson. Mais la Bible dit que Samson aima Delilah. Dieu n'a pas dit que comme Samson aime Delilah, là, je vais toucher son cœur. Elle est restée philistine et elle a fini par le tuer. Tu sais, Dieu transforme les vies, mais il ne va pas transformer la personne que tu as choisie. Parce que tu l'as choisie ouvertement. Il ne faut pas te mettre sous un joug étranger. Tu es en relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu sais, mais tu dis que Dieu va faire. Dieu ne va rien faire. Au contraire, Dieu va même vous conduire jusqu'au mariage. C'est dans le mariage tu vas voir qui est son Dieu, qui n'est pas son Dieu. On ne marie pas les païens. On ne vous donne pas conseil. On ne marie pas les païens. On ne marie pas les païens. On ne marie pas les païens. C'est-à-dire que telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il ne faut pas marier un païen. Je te demande qui est ton genre ici. Tu dis que tu n'as pas de genre ici, mais toi, ton genre est païen. Toi, ton genre est païen. Toi-même, tu es païen. Parce qu'on est attiré par ce qui est en nous. Si ce sont les païens qui t'attirent, ça veut dire que toi-même, tu es païen. Mes bons fils qui sont ici ne t'attirent pas. Toi, ton genre qui a les tablettes de chocolat là, il est païen. Vous deux, vous allez aller en enfer. On n'épouse pas un païen. La cinquième chose pour choisir son conjoint, n'est-ce pas? C'est être compatible. Dis à ton frère, être compatible. Vous voyez, une des réalités du mariage, c'est la sexualité. Quand on est marié, là, on couche ensemble. On pratique les œuvres de la chair. Et on les pratique abondamment. Généralement, quand les gens sont dans le péché, ils pratiquent beaucoup. Et quand ils se marient, ils ne pratiquent pas. C'est le piège qui est là. Qui pratique beaucoup? Oh Seigneur, tes enfants sont hypocrites. Tes enfants sont hypocrites. Qui pratique beaucoup? Qui ne pratique pas? Qui n'est pas en ce lieu? Genèse 2, verset 23. La Bible dit, Adam s'est écrié, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mes amis, c'est Adam qui a crié. C'est pas Dieu qui a ouvert sa bouche. Ça veut dire que quand il a vu Ève, il y a une réaction qui s'est passée dans son être entier. Il ne faut pas épouser un choix par défaut. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que je n'aime pas les hommes courts, mais Dieu dit que ton mari est court. C'est délicat. C'est très très délicat. C'est très très délicat. Il faut épouser quelqu'un que tu aimes. Il faut épouser quelqu'un que tu peux présenter. Il ne faut pas épouser un villageois, mais comme Dieu a dit que c'est ton mari, comme Dieu a dit, quel Dieu on ne sait pas. Tu as vu dans le son 2 fois, il a pas attrapé ta main, tu ne sais pas c'était quoi de te tuer, tu ne sais pas, tu l'as fait pour ton mari. Tu dis que Dieu a dit que c'est mon mari. Et tu l'as épousé, mais tu vois, la personne ne t'attire pas. La personne ne t'attire pas, il est frêle comme ça, il n'y a rien sur lui qui te plaît. Il n'y a rien sur lui, tu vois, normalement quand on est marié là, ton conjoint en train de passer, tu tapes, c'est ça non? C'est ça la même. Je comprends. Mais vous réagissez pas. Tout taper. Tu as envie de caresser, tu as envie de toucher, mais toi, ton conjoint là, mais il n'y a rien, parce que tu vas dire que tu as mis ta tête ici, voilà, os. Voilà os, clavicule là. Clavicule.
filmer comme ça, ta tête photographiée. En tout cas, tu aimes les hommes qui sont baraqués. Si tu aimes les hommes qui sont baraqués, épouse un homme qui est baraqué. Il faut que vous soyez compatibles. Il faut que vous soyez compatibles. Quand toi-même tu regardes ton pain, tu dis que c'est mon pain. Mais tu regardes ton pain, mais tu dis, marche, parce que c'est pas ton genre. Mais quand tu voulais te marier là, tu l'as pris. Quand c'est lui qui était là dans l'église, tu l'as pris. Il ne faut pas faire ça. C'est pas ça. Quand tu marches avec ton partenaire, toi, mais tu marches à côté, tu sais que tu es accompagné. Tu es accompagné, mais tu marches, mais tu dis que à fond, marche un peu derrière moi, marche un peu derrière moi. Mariez des personnes avec qui vous êtes compatibles. La compatibilité physique, elle dit que quand il a vu, il dit, os de maison, chair de ma chair. Quand il a vu la femme, il dit que, mais attends, voici un bon conjoint. Toi, mais tu regardes mon conjoint, il n'y a rien qui te... C'est bizarre, mais vous êtes là, tu dis que, rien fait avec. Il ne faut pas faire avec. Il faut marier quelqu'un qui te fait. Il faut marier quelqu'un avec qui il y a compatibilité émotionnelle. Des personnes avec qui tu peux rire, vous riez de tout. C'est que les mêmes choses vous font rire. Vous êtes en couple, les mêmes choses ne vous font pas rire. Pour lui, il entend des rires, toi, tu n'es pas de rire. Ça ne me fait pas rire, ça ne me fait pas rire. Arrête. Il faut épouser quelqu'un avec qui tu peux rire. Ce que tu es en train de faire là, ça ne me fait pas rire. Tu as marché un peu, ta femme monté une machine, tu as tiré sa perruque. Elle va dire, oh, arrête, ça c'est l'amitié. Mais quand tu dis sa perruque, elle se tourne comme ça, il est déchiré. Faut pas jouer, il ne faut pas dire qu'il passe, faut pas jouer. Il ne faut pas marier quelqu'un qui n'est pas compatible. La compatibilité spirituelle. Tu es en train de prier, le gars vient à côté, vous êtes en train de prier, tu veux prier. Tu es couché, ton gars est couché, mais ta femme est couchée. Tu es en train de prier, elle dit, faut aller un peu au salon. Tu les déranges. Aujourd'hui, ça vous fait rire, mais demain, ça va finir par briser le foyer. Ça va finir par briser le foyer. La compatibilité intellectuelle. Vous aimez les mêmes choses vous passionnent. Je vois à la maison tous les jours quand tu arrives avant. C'était France 24, mais deux maris étaient passionnés d'actualité. C'était France 24. Toi, ton mari aime Novelas, toi, tu n'aimes rien. Vous êtes là, il est là, il zappe comme ça, il dit chérie, tu as vu ces jours. Tu regardes, elle est là quoi. Elle est là quoi. Ton mari aime Béret. Toi aussi, tu dois aimer Béret pour que vous deux vous fassiez Béret. Mais ton mari aime Béret, tu n'aimes pas Béret. Toi aussi, tu aimes Béret, ton mari dit que non, je ne veux pas entendre ça. Faut pas marier des personnes avec qui vous êtes compatibles. Tu sais, le minimum qu'on doit trouver dans le mariage, c'est l'amitié. On se marie pour la vie. Et ce qui permet de tenir le mariage, ce qui permet de faire qu'on tient dans le mariage, c'est l'amitié qu'on a. Parce que les amis n'ont pas de mal à être ensemble. Tu peux passer beaucoup de temps avec tes amis, tu ne vas pas voir leur passé. Mais quand tu passes du temps avec des personnes avec qui tu n'es pas compatible, toi, mais tu comptes le temps, tu veux vite partir. Ce qui permet que les gens tuent dans le mariage, c'est l'amitié. Mais l'amitié vient de quoi? Des compatibilités. Actuellement, il y a des personnes ici à l'église qui sont amies. Elles sont amies pourquoi? Parce qu'elles ont vu des choses qu'elles ont en commun. Il ne faut pas marier quelqu'un avec qui tu n'as rien en commun. Sous prétexte que Dieu t'a dit. Et même si Dieu t'a dit, il faut prier pour moi, pour demander à Dieu qu'il y a quoi dans lui qui est compatible à moi avant que je l'épouse. Parce que vous voyez, os de mes os, chair de ma chair, jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas les os avec les yeux. Ça veut dire qu'il a vu au-delà même de l'apparence physique. Il dit os de mes os. Donc tu dois voir au-delà. Peut-être que le gars avec qui tu es aujourd'hui n'a pas l'apparence, mais il y a quelque chose qui va entrer dans votre histoire, qui va faire que peut-être que toi tu aimes les femmes à couture et puis elle est mince. Mais tu vois, quand Dieu te dit de l'épouser, c'est parce que Dieu sait qu'après 2 maternités, tout ton aile va sortir. Qu'est-ce qui passe au Sénégal? Une fille est délivrée ce matin. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Vous voyez, madame, c'est que vous voyez là, elle n'était pas comme ça. Quand on partait à l'école, elle était très mince. Elle était mince, madame, elle n'était pas comme ça. Un enfant, 2 enfants, paf. J'ai connu à vous la voir parce qu'elle est skinny. Attendez, elle a fait 1 enfant, 2 enfants, paf. Donc tu vois, il ne faut pas juste regarder le physique de maintenant. Maintenant, quand tu aimes les femmes minces, aujourd'hui la fille que tu as pris, elle est mince. Demain, un enfant, elle s'est tu avais pris l'île de 2 places. Mais après, enfant, tu vois que 2 places là, tu as une petite partie à côté. Et tu dis, ah Seigneur, qui m'a envoyé? Mes amis, tu n'as pas vu l'os de tes os, la chair de ta chair. Il faut évaluer. Tu regardes, tu vois que tu regardes son ventre là, c'est là. Ça, c'est une ventre qui tombe. Ça, c'est des abdos qui sont là aujourd'hui, ça ne sera pas là. Je regarde son mari là. 2 photos plus tard, il n'a plus d'abdos. Il n'a plus d'abdos. Donc, tu vois, il ne faut pas juste. Et moi, j'ai commencé à Faut pas
dit, hors de mes chair de ma chair. On l'appellera femme. J'ai partagé avec toi, n'est-ce pas, 5 critères sur lesquels tu devrais te baser pour choisir ton conjoint. Si tu vois que tu ne t'es pas basé sur ça pour ta relation actuelle, faut refaire, on dit qu'il faut faire demi-tour. Un jour, le pasteur Benida prêchait. Il dit que, tu vois, si on t'envoie à Yamoussoukro et que sur le chemin tu es en train de partir, mais que tu ne connaissais pas bien le chemin et que tu as pris le 3e pont, c'est mieux de te retourner pour arriver à Yamoussoukro quand même, mais en retard, que de continuer sur le 3e pont et te retrouver je ne sais où. Peut-être que tu es en relation, tu l'aimes beaucoup, mais tu vois qu'il ne respecte pas ces critères-là. Mon ami, ma chérie, il faut faire demi-tour. Tu vas revenir sur tes pas. Quand tu recommences à prier, dis Seigneur, connecte-moi à mon conjoint de destinée. Que de continuer dans la relation en espérant que Dieu va le changer. Dieu ne va pas le changer. Et si tu continues comme ça, tu vas finir malheureux. Tu vas finir malheureuse. Amen. 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 Est-ce que célibataire est fortifié ce matin? Bon, il me reste 50 secondes. Je ne sais pas si je peux aider les mariés en 50 secondes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu vois, en ce qui concerne les mariés, laissez-moi vous parler de mon cœur, puisque je suis mariée, n'est-ce pas? Puisque je suis mariée. Je pense qu'en janvier, ça va nous faire 11 ans de mariage. Donc laisse-moi te parler de mariage. Parce que j'ai été dans le mariage, je suis dans le mariage. Et peut-être que je mourrai dans le mariage. Non, j'enterrerai dans le mariage. Amen. Amen. J'enterrerai dans le mariage. Amen. C'est ce qui est logique. S'il est né avant, on doit vivre avant moi. Et ce qui est juste. Et ce qui est juste. Le conseil que je peux donner aux mariés, c'est qu'un homme et une femme devraient prendre conscience que Dieu ne les a pas créés égaux. C'est depuis maintenant 5 ans, quand on se marie à la mairie, on vous donne, vous, de le livret, n'est-ce pas? Le livret de famille. Et on dit que vous deux, vous êtes égaux. C'est 50-50, c'est ça, non? Vous êtes égaux. Avant qu'on se marie, on dit que le domicile familial est choisi par l'époux, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous mariez, on dit que les 2 conjoints choisissent ensemble le domicile familial. Tu sais, il faut me croire, Dieu n'a pas créé les conjoints égaux. La Bible dit, l'homme est le chef et sa femme est la subalterne. L'homme est le chef et sa femme est la subalterne. Donne-moi, ma soeur, 1 Corinthiens 11, verset 3 et Romains 13, verset 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité prévue dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu vas voir 2 personnes se sont converties au même moment. Les 2 sont amis, les 2 s'aiment. Mais quand tu regardes avec les yeux spirituels, tu te rends compte qu'ils n'ont pas le même niveau. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'égalité. La Bible nous dit que sans contredire, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait une quelconque forme d'égalité dans le mariage. C'est la société qui nous le recommande, n'est-ce pas? L'homme est le chef et la femme est la subalterne. Dis à une sœur que tu es subalterne. Dis à une femme que tu es subalterne. Tu vois, l'autorité que Dieu a donnée, en fait, c'est comme si l'autorité là, Dieu a donné aux hommes. C'est une position. À partir du moment où quelqu'un naît homme, il a l'autorité sur les femmes. C'est la raison pour laquelle on peut avoir 50 femmes, on va dire elle. Dès qu'il y a un homme qui s'introduit, on dit il. On peut dire elles sont en train de jouer. Dès qu'il y a un petit garçon, aussi petit soit-il au milieu d'elle, n'est-ce pas? On dit il. Elle se transforme en il. C'est comme s'il y a, en fait, l'autorité que Dieu a donnée aux hommes là, c'est une position. C'est une position. Maintenant, vous voyez, l'amalgame, le problème qu'il y a dans les mariages, c'est que beaucoup d'hommes se plaignent de l'insoumission de leurs femmes. Généralement, quand les hommes parlent mariage, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu attends d'une femme, ils disent la soumission. Ils disent que je veux une femme qui est soumise. Je veux que ma femme soit soumise. Quand tu demandes aussi à la femme, elle veut que son mari ait l'argent. Et ce qui est juste, elle veut que son mari ait l'argent. Mais je pense que ça va au-delà de l'argent. C'est qu'elle recherche, c'est la sécurité. N'est-ce pas? Donc, en réalité, ils disent que non, je veux une femme qui est soumise, ma femme est insoumise. Mais parce qu'ils ne se rendent pas compte que, au-delà, comme je dis, Seigneur, donne-moi des mots. Ils ne se rendent pas compte que, au fait, la position que Dieu leur a donnée, ce n'est pas qu'une position, n'est-ce pas? Donne-moi Éphésiens
Donne-moi Éphésiens, je veux qu'on lise. Éphésiens 5, verset 23 à 25. Suivez-moi. La Bible dit que car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi se soumettre à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mes amis, il n'y a pas de soumission innée. Comment je vais dire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas de... En fait, la soumission n'est pas automatique. C'est ça, non? La soumission n'est pas automatique. Dieu dit que l'homme aime sa femme comme Christ aime l'Église, n'est-ce pas? Donc l'autorité que Dieu a donnée aux hommes, ce n'est pas qu'une position d'autorité, mais c'est l'autorité comme Christ. C'est-à-dire qu'un homme est supérieur à sa femme quand il commence à se comporter comme Christ. Il dit que aimez vos femmes comme Christ, n'est-ce pas, aime l'Église. Ce qui fait que la soumission des femmes est difficile, c'est que les maris n'aiment pas comme Christ. Les maris ont un modèle d'amour, mais ils n'aiment pas comme Christ, mais ils veulent la soumission de la femme comme l'Église est soumise à Christ. Est-ce que je dis, vous comprenez? Ok. C'est ce qui fait que dans les foyers, la soumission est difficile. Généralement, quand un homme aime comme Christ, la soumission devient naturelle. La soumission devient naturelle. La Bible dit que Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, n'est-ce pas? Il la sanctifie par la parole. Il n'y a personne qui est rentré dans la présence de Dieu. Et puis Dieu l'a rejeté. Il dit que c'est comme ça que tu te comportes. Hier, tu me disais que tu m'aimais. Mais hier, tu étais en train de forniquer. Menteuse là. Allez, sors. Chaque fois que quelqu'un vient à Christ, Christ prend la personne, Christ la couvre de son sang, Christ la couvre de ses ailes. Et c'est ce modèle d'amour-là qu'on doit retrouver dans les mariages. Le mari doit aimer comme Christ et la femme doit se soumettre comme l'Église est soumise à Christ. Généralement, c'est les nouveaux chrétiens qu'on connaît qui ne font pas ce que Dieu dit. Sinon, en général, quand tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi, ce que Dieu te demande de faire, tu le fais naturellement. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de lutter avec le péché, c'est parce qu'il n'a pas pris conscience que Dieu l'a aimé le premier. Une fois que quelqu'un a la conscience, a la connaissance de l'amour de Dieu pour lui, c'est comme si sa soumission à Christ devient naturelle. La Bible dit qu'à la croix, n'est-ce pas, le gars a dit à Jésus, si tu t'en vas, prends-moi pour partir. Parce qu'au moment de la croix, il s'est rendu compte que si quelqu'un n'est pas venu sauver, il ne peut pas se donner à la croix. Jésus dit que aujourd'hui même, tu iras avec moi. Tu iras avec moi. On a beaucoup de maris. On a beaucoup d'époux, on a peu d'époux qui aiment comme Christ. On a beaucoup d'époux, mais peu qui aiment comme Christ. Mes amis, quand la soumission n'est pas forcée, c'est quelque chose de savoureux, c'est quelque chose de beau. Tu peux envoyer ton enfant pour dire que va me chercher le torchon. Il va naturellement, il te rapporte le torchon. Et puis tu peux dire, va, et puis faire comme ça. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur. Donc tu vois, tu peux exiger la soumission de ta femme, mais quand c'est forcé, c'est pas beau. Quand c'est forcé, ça ne bénit pas. Il y a une position qu'un mari doit prendre pour avoir une soumission naturelle de la part de sa femme. Et la position là, c'est la position de l'amour. Je suis chrétienne. Je suis mariée depuis 11 ans. Le constat que j'ai fait, c'est que les hommes ne savent pas aimer. Les hommes ne savent pas aimer. Généralement, les hommes veulent des femmes qui se soumettent, n'est-ce pas? Ils veulent des femmes qui sont en bas, qui ne sont pas en bas. Les femmes qui se mettent en bas et puis eux en haut. Mais vous voyez, ils ne traitent pas leur relation avec les femmes comme des êtres inférieurs. Ils veulent des personnes qui se soumettent, mais en même temps, ils se comportent avec elles comme des personnes qui sont leur égales. Ils peuvent te dire que comme tu as payé, comme j'ai payé, il faut payer courant. Mais en plus de payer, tu payes l'eau, il paye courant. Il veut que tu l'appelles mon Seigneur. Ça ne va pas ensemble. Quand quelqu'un est en bas, la personne est en bas. Tu ne peux pas de temps en temps la soulever, la rabaisser. Soit elle est en bas, soit elle est en haut. Mais tu ne peux pas la soulever à ta guise et la rabaisser à ta guise. Soit elle est en bas, soit elle est en haut. La plupart des foyers malheureux, c'est parce qu'un homme n'a pas compris qu'il est censé aimer comme Christ. Et une femme n'a pas compris qu'elle est censée se soumettre comme l'Église se soumet à Christ. Regarde, la Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur, ce n'était pas un sobriquet, ce n'était pas un nom de caresse. C'est parce que la réalité de leur maison montrait que Abraham était réellement son Seigneur. Il se comportait comme un Seigneur. Donc naturellement, quand elle disait mon Seigneur, elle n'était pas forcée. Ça sortait naturellement. Ça sortait naturellement. Tu veux qu'on t'appelle Igwe, le roi. Tu veux qu'on t'appelle Igwe, le roi, mais tu as le comportement d'un enfant.
ne matche pas. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Vous voyez, je parle aux hommes parce que c'est l'homme qui marie. Je parle aux hommes parce que c'est l'homme qui donne le nom. Et la Bible dit que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Tu vois, moi je suis le pasteur. Si Jécolia se lève et puis elle commence à m'insulter, vous allez dire que la petite fille est impolie. Mais si pendant qu'elle m'insulte, j'enlève ma chaussure pour la gifler, vous allez dire que je suis un mauvais pasteur. Parce que tu vois, on ne regarde pas ce que l'enfant fait. On regarde comment la personne qui est censée être mature réagit. Donc si tu es l'homme et que tu es autorité, tu dois être modéré dans ta manière de réagir. Là, dit que regardez vos femmes comme des sexes faibles. Comme étant un sexe faible. Tu ne peux pas dealer avec un sexe faible comme si tu es en train de dealer avec ton semblable. Tu me connais. Tu me connais quoi? Tu ne connais rien. Moi, le conseil que je donne à tous mes frères qui sont mariés, c'est de voir leur femme comme leur petite soeur. C'est de les voir comme leur petite soeur. Ta femme est ta petite soeur. Même si vous avez le même âge, ta femme est ta petite soeur. Ta femme est ton enfant. Quand tu vas à la mairie avec elle, son papa prend sa main et puis il met dans ta main. On change elle son nom de famille. On ne change pas ton nom de famille. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, elle est sous ta responsabilité. Toi, tu as des enfants. Tu as des enfants. Il y a des choses que tes enfants te font. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, j'enlève ton nom. Mais à partir d'aujourd'hui, toi, tu es très impoli. Non, tu ne fais pas ça. Tu recadres quand il faut recadrer. Mais tu gardes dans ton esprit que c'est ton enfant. Tu gardes dans ton esprit que c'est ton enfant. N'est-ce pas? Mais tu traites ta femme comme étant semblable à toi. C'est pour cela qu'il y a des mauvais mariages. La Bible dit que comme Christ a aimé l'Église, la première chose que Christ a fait pour l'Église, Christ s'est sacrifié. Christ s'est sacrifié. Les hommes que je connais en 2025, sinon dans les années 2000, sinon tous ceux qui sont nés des années 90, les années 2000, là, ils n'aiment pas la notion de sacrifice. Dans leur esprit, tu mets, je mets, tu fais, je fais. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que Dieu a prévu le mariage. La notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'à peine mourrait-on pour un juste, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il a donné son fils unique. Toi, le jour où ta femme se comporte bien, tu lui donnes. Le jour où elle se comporte mal, tu lui enlèves. Tu es un mauvais mari. Sinon, tu n'es pas un mari du type Christ. Tu n'es pas un mari du type Christ. Si tu es ici, que tu as pris enfant de quelqu'un pour l'épouser, je veux que tu réalises ta responsabilité. À partir du moment où tu donnes ton nom à quelqu'un, tu n'es plus un enfant. À partir du moment où tu prends ton vieux nom pour mettre sur le nom de quelqu'un, tu n'es plus un enfant, tu es un homme. Et un homme, ce n'est pas que le titre. Un homme, c'est une responsabilité. Normalement, quand tu n'as pas assez d'argent et qu'il te reste 1000 francs, tu es censé donner à manger à ta femme et à tes enfants. Et toi, te coucher pour parler à ton chef. Parce que la Bible dit que Christ est le chef de l'homme. Parler à ton chef. Non, mais comme c'est moi, je suis le mari, il faut parler à manger. Et puis Dieu va faire. Tu es un mauvais mari. Quand on se marie, il y a la notion de sacrifice. Maintenant, comme la femme naît avec la notion d'être en elle-même, elle vient et puis elle apporte une petite aide. Mais tu ne peux pas compter sur une aide pour faire le foyer. Tu ne peux pas compter sur une aide pour faire le foyer. Bon, moi je gagne 200 000. Mais toi, tu gagnes combien? Je gagne 200 000. Donc, mettons, on s'en va pour une maison, c'est 50 000. Toi, tu es un mauvais mari. Tu es un très mauvais mari. Tu es un très mauvais mari. Dis à ton frère, tu es un très mauvais mari. Tu es un très mauvais mari. Tu es censé dire que, comme je gagne 200 000, prenons une maison de 50 000 francs. Et puis gérons les charges. Je vais mettre un peu pour épargner. Puis on te dit que non, qu'il faut payer la maison. Moi, je vais faire la nourriture. Mais toi, tu t'assois avec elle. Tu dis, sors tes fonds. Voici mes fonds. Sors tes fonds. Voici mes fonds. Partageons. Bon, toi, tu as payé pour moi là. Moi, je vais payer l'eau là. Hein? Comment tu vas ça? Dieu nous fait mari. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des maris chrétiens ne sont pas soutenus. C'est vrai. Ils ne sont pas soutenus. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas. Vous voyez, les choses de Dieu se font à la manière de Dieu. Quand ce n'est pas fait à la manière de Dieu, Dieu enlève son soutien. Dieu enlève son soutien. Mon pasteur m'a dit une fois, il dit que lui, sa femme travaillait. N'est-ce pas? Sa femme travaillait, sa femme est juriste. Et puis, il a vu que lui, il voulait se mettre entièrement dans le ministère. Mais si lui se mettait entièrement dans le ministère et qu'elle partait au travail, les enfants allaient être délaissés. Alors, il lui a proposé de ne pas travailler. Et il lui a dit, ma femme, tu vois, ton papa est décédé, mais je serai la dernière personne qui va faire couler tes larmes. Il dit, il donne un salaire à sa femme. Il la paye. Il lui donne un salaire. En guise de remerciement pour les enfants qu'elle lui a donnés. Normalement, c'est ce qui est juste. Il lui donne un salaire.
pour prendre soin de la maison. Il lui donne un salaire pour éduquer ses enfants. Maintenant, il lui a dit, le salaire que je te donne, ce n'est pas pour participer. Le salaire que je te donne, c'est pour manger. C'est pour prendre soin de toi, pour manger. Et il dit que depuis qu'il a commencé à faire ça, il n'a jamais été pauvre. Vous l'entendez dans ses témoignages. Il dit que c'est comme si toutes les demandes de sa femme élèvent son niveau financier. Toi, ta femme dit que j'ai vu une montre, la fois acheter ses 100 000. Quoi? Une femme matérialiste. Quand tu es matérialiste, tu ne connais pas ma condition. Tu ne connais pas ma... Elle va te dire que ce samedi, là, mangeons un peu de calamar, un peu de gambas. Quoi? Chauffe au Belgique là-bas. Tu n'as pas conscience que tu vois, ces demandes-là sont un signe que Dieu veut vous faire passer à un autre niveau. Mais tu ne regardes qu'à tes finances. Tu n'as dit que, façon de calculer. Avant même, on mangeait riz, parce que c'était fan. On mangeait riz. On va manger le riz d'ici ou bien riz. On va dessiner un peu notre pesage. Mais c'est point de temps que Dieu va s'élever. Si tu sais que tu n'es pas prêt, laisse enfant des gens. Bon, si tu l'as déjà pris aussi, ramène-la. Tu ramènes chez moi, tu dis que il n'arrive pas à la lui on a mangé. Quand ça va aller, il va chercher. N'est-ce pas? Le mari est censé aimer comme Christ aime l'Église. Et la femme se soumet comme l'Église est soumise à Christ. La deuxième chose qu'on veut dire au mari rapidement, c'est que vous voyez, le défi du mariage réside dans sa capacité à ce que les deux êtres ne forment qu'une seule chair. C'est ça qui est le plus difficile dans le mariage. Vous voyez, c'est deux personnes différentes qui viennent se marier. Et l'objectif que Dieu leur assigne, c'est de former qu'une seule chair. Quand je pense mariage, je pense au foutou. N'est-ce pas? Pour faire foutou là, c'est un peu de manioc, un peu de banane. Mais à la fin, quand on voit le plat, on ne peut pas dissocier le foutou, on ne peut pas dissocier, le manioc de la banane. C'est comme ça que Dieu conçoit le mariage. Dieu veut qu'arrivé un moment dans votre mariage, on n'entend plus parler de moi je m'en vais, moi je reste. En fait, si tu veux enlever manioc d'un foutou, comment tu as fait? Si tu veux enlever banane d'un foutou, comment tu vas faire? Si c'est foufou, on sait que c'est banane seul. Si c'est manioc seul aussi, on sait que c'est banane. Mais quand, à partir du moment où les deux sont mélangés, Dieu veut que votre mariage arrive à un stade de fusion où on ne peut plus dissocier. Mais vous voyez, on sait tous comment le foutou se fait. Le foutou se fait à beaucoup de coups de pilon. Pour que le manioc s'étende, il y a beaucoup de coups de pilon. Pour que la banane s'étende, il y a beaucoup de coups de pilon. Maintenant, tu vois, les coups de pilon là, pilon, il y a ça dans le foyer. Dis à ton frère, il y a ça dans le foyer. Dis-lui, il y a ça dans le foyer. Mais en réalité, Dieu fait ça pourquoi? Pour mélanger vos caractères, pour que vos caractères soient homogènes, pour qu'on n'arrive plus à vous dissocier. Je pense que le pilon là, ce sont les caractères. Je pense que le pilon là, ce sont les sauts d'humeur. Maintenant, la main qui attrape le pilon pour taper là, c'est Dieu. Je crois que le mariage est l'école à travers laquelle Dieu transforme les caractères et les cœurs. Je crois que quand Dieu n'a pas fait ton suivi tout ce temps que tu lui as échappé, c'est dans ton foyer qu'il ajuste ton caractère, il aligne ton caractère. Ce qui veut dire que tu vois, la plupart des mariés sont opposés, ont des caractères strictement opposés. Si tu es quelqu'un de très orgueilleux, Dieu va te donner quelqu'un qui aime mettre plat, qui sait mettre plat. Parce qu'il y a des femmes, quand elles te parlent, toi-même, tu te regardes. Tu dis, mais c'est pas ce que Dieu a dit de moi. Elle te rend plat, elle te rend plat, elle te rend plat. Si tu es quelqu'un de très orgueilleux, la partenaire que Dieu va te donner, va t'appeler. Dis-toi, tu as dit que mon travail, on m'appelle chef. Mais la petite fille là ne me respecte pas. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu vas te donner un mari ou même une femme qui est réservée. Tu vas parler, tu vas parler. Mais qu'est-ce que tu en penses pas? Je sais pas. Ça te casse entièrement. Mais tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Non, mais tu n'es pas gentil, moi. Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Tu parles. Et puis, tu as fini de parler, tu te dis, ok. C'est ta sortie, tu t'es pas entendu là. C'est ta camarade. Tu vois, Dieu fait ça pourquoi? En fait, ton conjoint est l'école de Dieu pour toi. Si tu n'es pas patient, Dieu va te donner quelqu'un qui va éprouver ta patience. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas te donner quelqu'un qui va éprouver ta maîtrise de soi. Tu la regardes. Tu regardes sa taille, tu regardes sa forme. Tu sais pas où tu vas taper. Peut-être que tu as fait un faux coup, elle va s'évanouir. Tu la regardes. Tu vois, Dieu est en train de travailler ton fruit de l'esprit. Dieu est en train de travailler ta capacité à te taire et à supporter. Dieu ne va jamais te faire épouser une personne qui a les mêmes. Non. Généralement, les conjoints sont on a des caractères strictement opposés. Tu vas voir une fois
femme qui est chaud sur son mari est calme. Un homme qui est chaud sur sa femme est calme. Deux personnes qui sont chaud. Je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On finit bientôt, n'est-ce pas? La troisième chose que je veux dire aux mariés, c'est que être chrétien ne garantit pas la réussite de votre mariage. On peut être chrétien et échouer lamentablement son mariage. Tu peux avoir une bonne vie de prière, prier en langue, et puis être un mauvais mari, être une mauvaise femme. Ce n'est pas compatible, ça ne va pas ensemble. Prier à quoi avoir avec le mariage? Jeûner à quoi avoir avec l'amour? Ça n'a rien à voir. Tu peux être un bon prière, tu peux même être un bon pasteur, et puis être une mauvaise épouse. Tu peux être un bon pasteur, puis être une mauvaise mère. Ce n'est pas compatible. Généralement, c'est dit que quand on regarde les enfants de pasteurs ne sont pas convertis parce que leur papa est pasteur, mais leur papa n'est pas leur pasteur. N'est pas leur pasteur, n'est-ce pas? Donc on peut être chrétien, on peut parler, on peut servir et puis avoir un mauvais mariage. Il faut beaucoup d'intentionnalité pour réussir son mariage. Il faut beaucoup de grâce pour réussir le mariage. En fait, c'est intentionnellement qu'on réussit le mariage. C'est intentionnellement qu'on ferme les yeux sur les erreurs de l'autre. C'est intentionnellement qu'on se met au-dessus. Sinon, si tu dois frapper à la moindre époque, vous allez finir par vous séparer. Il y a des choses qu'on voit et puis on passe dessus. C'est pas tout qu'on voit pour dire que ce soir, quand tu vas rentrer, on est en réunion. Je veux te parler. La dernière fois que tu t'es comporté comme ça, tu voulais, ça s'appelait du papa là. Tu expliques, elle s'explique, tu expliques, elle s'explique. Ok, je ne veux plus de ça. Arrivé au moment de le mariage, on se tait. On voit les choses et puis on se tait. On passe dessus. On passe dessus. Depuis, vous êtes mariés, tu dis, il faut te laver, c'est pas arrivé au moment où tu te tais. Il n'a qu'à mourir ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe. Il y a des comportements que tu dis, il faut changer. Tu vois que ça ne change pas. Ça veut dire que c'est quelque chose d'intrinsèque. Ce n'est pas ta bouche qui va changer. Tu te tais dessus et puis tu passes. Tu te tais, tu passes. C'est intentionnellement qu'on réussit son mariage. Intentionnellement. Il n'y a pas un esprit de mariage qui vient dès que vous mariez. Et puis tu vois, même ceux même qu'on bénit avec l'huile de Jérusalem, ils échouent le mariage. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour réussir son mariage. La quatrième chose que je partage avec vous les mariés, c'est que Dieu est le divorce. Peut-être que tu es ici, tu as des projets de divorce. Tu vas aller en enfer. Amen. Amen. Tu vas aller en enfer. Amen. Amen. Dieu est le divorce. Il a dit dans Malachie, donne-moi Malachie 2, verset 16. Il dit, je hais le divorce. Je hais. Car je hais la répudiation. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Tous ceux que vous voyez qui sont divorcés, la image des c'est juste que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Mais quand quelqu'un, la Bible dit qu'ils feront une seule chair. Quand toi tu t'es coupé en deux là, il y a beaucoup de personnes dans la rue là, ils sont des images demi, ils sont demi. Toi si tu vas prendre quelqu'un qui est demi, il va t'ajouter à toi. Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Il y a quel problème qu'on ne peut pas régler jusqu'on va les divorcer? Il y a quel problème? Il y a quel problème qu'on ne peut pas s'asseoir? Si deux personnes se voient nues, c'est que elles peuvent se donner conseil. Elles peuvent pas se donner conseil. Elles peuvent se donner conseil. Normalement, mais c'est quand on se voit qu'on se donne conseil. Ou bien. C'est pendant qu'on est là. On dit que pendant qu'on est là, que tu es nu et que je suis nu, ce que tu as fait n'est pas aimé. Faut laisser. C'est fini. Mais vous êtes là. Vous ne réglez pas. Vous êtes là, vous appelez vos parents. Non, je veux te parler de ta fille là. 2 jours, elle a un comportement que je n'aime pas. Et puis maintenant, sa maman va l'appeler. Vous dites, allô, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Moi là, si tu as appelé mon papa, c'est-à-dire que même le jour que tu couches, je me fais appeler mon papa. Il vous dit la vérité. Si tu as fait quelque chose que tu ne peux pas me faire à soi, tu me dis que, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, il faut changer. Et puis tu appelles mon papa. Mon papa va m'appeler. Tu dis que, ton mari m'a appelé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, papa, voilà ce qui s'est passé. Non, il faut mettre l'eau dans ton vin, il faut laisser. Tu sais, le mari, c'est difficile, il faut laisser. Plus tard, tu vas te pendant ton mari. Non, tu arrives devant ton mari, tu dis que, pardon pour ce que j'ai fait. Le jour, tous tes nerfs vont se lever. Je te donne le numéro de mon papa. Je dis, appelle mon papa. Dis-lui que tous tes nerfs sont levés. Si mon papa me dit go, je m'en vais. Si mon papa me dit non, je reste. Puisque tu as décidé de mettre un intermédiaire, mettons un intermédiaire. À partir du moment où deux personnes se voient nues, elles peuvent se parler et se comprendre. Peut-être que ça sera difficile de se comprendre, mais elles peuvent se parler et se comprendre. Le jour où tu prends les affaires de ta femme pour mettre dehors, peut-être que ta femme c'est pas moi, mais le jour où on prend mes affaires pour aller
dehors. Je ne m'assois à Faya pour la vie. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de... En fait, tu n'as pas... On n'est pas allé à la mairie pour se louer. Pour dire que le jour ça va, on va garder nos bagages. Non, on est dedans, on meurt ensemble. Donc tu es énervé, comment laisse mes habits. Plier habits est difficile. Plier habits là c'est difficile. C'est toi qui es énervé, c'est toi qui as la colère dans ton cœur. Et puis tu plies même pas bien, tu mets ton boron. Tu mets moi une femme raffinée comme ça, mes affaires sont dans le boron, c'est devant la porte. Quand je prends mes bords comme ça, je suis partie pour la vie. Il y a des extrêmes, en fait, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que tu vois, quand vous avez introduit les parents dedans, et puis après, maintenant, vous asseyez, vous riez, les parents disent, mais que c'est là. Si tu es fâché au point où détourner, ça veut dire que tu ne peux plus jamais t'asseoir avec moi pour rire. Plus jamais. Il ne faut pas rire, parce que tu m'as montré qu'on n'est pas amis. Non. Vous qui êtes mariés, je vous parle. Vous qui avez la colère dans votre cœur, vous qui êtes impulsif, attention. Dis là, mais va chez tes parents, va chez tes parents, va chez tes parents. Et puis elle aussi, elle s'en va. Et puis tu dis, papa, je suis chez ma femme. Et puis tu vas, on n'est pas des amis. Le temps, tu as un chéri, c'est pas tu avais une Italien. Giacomo. Pas tu avais Giacomo, il refait ma vie. Il refait ma vie. Puis pour avoir la vie, il faut donner des secondes. Parce que Giacomo a changé ma garde-robe. Mais c'est sérieux. Arrêtez de vous amuser. Je m'en vais. Je disais à une soeur, parce que tu t'en vas là. Si tu t'en vas, il ne faut pas révéler. Parce que ça fait honte. Peut-être que c'est toi qui ne connais pas la honte. Mais je m'en vais, tu es parti maintenant. Et puis on va te chercher. Ça venait par et puis on te demande, tu es revenu, il m'a donné pardon. Mais c'est pardon de demander depuis, il faut l'accepter. Et tu savais que tu allais accepter, il faut l'accepter en même temps. Ton affaire de je m'en vais, je reviens là. Dieu est le divorce, Dieu est la séparation. Dieu n'aime pas. Dieu a horreur. Il n'a pas dit qu'il n'aime pas, il dit il est. Il a ça en horreur. Si tu as un projet de divorce ici, il faut arrêter. Asseyez-vous, parlez-vous. Vous mettez vos langues sur vos langues. C'est que vous pouvez vous parler. Vous pouvez vous parler. N'est-ce pas? Vous pouvez vous parler. Qu'est-ce que tu as dit encore aux mariés même? Oui, la dernière chose que je dis aux mariés, c'est que le succès du mariage, d'un mariage, repose sur l'engagement des deux conjoints envers le mariage. Laissez-moi vous expliquer. Mes amis, moi je suis mariée, ça fait 11 ans, mais ça fait 11 ans en janvier. Et j'ai réalisé qu'au fur et à mesure que les années passent, je me suis moi-même transformée en tant que femme. Quand je suis mariée, j'étais un enfant, n'est-ce pas? J'étais vraiment un enfant. Quand ma s'est mise mariée, elle avait 22 ans, non? 22 ans et tout comme ça. Il était un enfant, quand elle est mariée, il était un enfant. Il était vraiment un enfant. Quand je suis mariée, j'étais un enfant. Voyez, au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai changé. Il y a des choses que j'aimais avant que je n'aimais plus. Il y a des choses sur lesquelles je passais avant qu'aujourd'hui je ne passe plus dessus. Dès qu'on était enfant, on va arriver, on dit que tu es bête. Et puis aujourd'hui, 11 ans plus tard, tu es bête. C'est des choses sur lesquelles je ne passe pas. Avant, il y a des choses que je laissais passer. Maintenant, je fais des choses que il y a des choses que je ne supporte plus. Donc tu vois, l'homme est en perpétuelle évolution. La personne que tu as épousée en 2020 n'est pas la personne avec qui tu vis en 2025. Il y a des expériences qui sont passées, il y a des choses qui sont arrivées, il y a des méchancetés que vous êtes dit. Ça crée une forme d'amertume. Ton conjoint n'est pas pareil. Vous voyez, ce qui ne change pas, c'est l'institution du mariage. Ton conjoint peut changer, toi-même tu peux te transformer. Mais si vous êtes engagé envers l'institution, votre mariage ne va pas battre de l'air. La Bible dit que le mariage soit honoré de tout. Ça veut dire que Dieu est le premier à honorer le mariage. Dans vos rapports, soyez les premiers à honorer votre mariage. Honorez le mariage. Je ne parle pas d'honorer vos conjoints. Je dis d'honorer le mariage, l'institution divine. Tu mets dans ton esprit que le mariage est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Donc ta manière de manager le mariage doit être la manière dont quelqu'un est en train de manager le bijou de Dieu. Tu peux changer, ton conjoint peut changer, mais le mariage n'a pas changé. Le mariage n'a pas changé. Faites attention à votre engagement vis-à-vis du mariage. Dieu aime le mariage. Dieu veut que ses enfants qui sont mariés vivent heureux dans le mariage. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui rentre pour pervertir le mariage vient de Satan. Mais ce matin, je veux déclarer que si vous êtes mariés et que Satan est entré dans votre mariage, qu'il sorte maintenant au nom de Jésus. Je veux prier pour mon frère, pour ma soeur qui n'est pas mariée et qui est engagée dans une relation sans tête ni queue. Que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Alors si tu es ici, n'est-ce pas, que tu aspires au mariage, viens devant, n'est-ce pas.
donné. Que tu deviennes localisable. Que quelqu'un te localise, t'aime et t'envoie à la mairie, n'est-ce pas? Si tu es ici, que tu veux te marier, viens devant, je vais prier pour toi. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce, n'est-ce pas? Dieu va te faire grâce. Si tu es ici, que tu veux te marier, viens, je vais prier pour toi. Je voulais mettre ça là, donc d'accord, on va diviser. Qui veut se marier mais qui a quelqu'un? Qui veut se marier qui n'a personne? Donc ceux qui n'ont personne, mettez-vous ici. Ceux qui ont quelqu'un, mettez-vous ici. Tu as quelqu'un? Tu n'es pas bien là. Un peu. Tu n'es pas mis sur Il faut dire à quelqu'un, un peu, ça veut dire quoi? Tu as un peu quelqu'un. D'accord? Alors tiens.
très sacré du mariage. Lève les mains, je veux déclarer ces choses. Que dans ton mariage, on n'entende jamais parler de divorce au nom de Jésus. Que dans ton mariage, on n'entende jamais parler de divorce au nom de Jésus. Que Dieu entre dans votre mariage. Que Dieu entre dans votre mariage et le rende aussi savoureux que possible. Que Dieu donne du goût à vos mariages. Que Dieu transforme vos partenaires. Que Dieu change vos histoires. Que vous puissiez jouir de votre mariage et rendre témoignage de ce que Dieu est bon. Que vos mariages soient gardés et bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen.